Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle Angel and Ancestors. Et donc la deuxième partie, comme d'habitude, sera demain avec juste où je montre la boîte, un petit peu le guide et les cartes, surtout une par une. Donc si c'est juste ça qui vous intéresse, voilà, la vidéo sortira demain. Je vais essayer de ne pas balancer le deck partout. Je l'ai eu en cadeau de Noël de ma tante. J'ai vu sur Amazon qu'il était dispo en anglais, en allemand et en espagnol. Et que la version anglaise est à 14,28 €. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, elle était à 14,28 €. Là, c'est un deck de 55 cartes et il y a un guide à l'intérieur. L'auteur c'est Kyle Gray et les illustrations sont de Lily Moses. On a un espèce d'effet, un effet doré sur le titre. Sinon le reste est mat et tout doux. Et c'est doré sur tous les côtés. On a le petit truc pour ouvrir, les deux trucs pour les doigts. Voilà l'arrière de la boîte. À l'intérieur de la boîte, il y a un petit texte. Gardien des quatre coins, la mère dans la terre, le père dans le ciel, les anges, les ancêtres, les sacrés. Je vous appelle et vous êtes la bienvenue ici, maintenant. Donc, voilà un petit texte. Ensuite, on a le guide. C'est un bon guide, hein, il a 149 pages, ouais, c'est ça. Je vous montre après, je vais vous montrer, hop, vite fait. Il y a aussi une petite phrase à l'arrière. Donc, je mets l'intention que, quoique je gagne des leçons apprises par cet outil, je vais le dédicacer à la croissance de tous les êtres partout. Voilà. Donc voilà le guide. Le deck d'ailleurs est partagé en 4 parties. Non, 5 parties. Attendez. 1, 2, 4 parties, voilà. C'est juste que le guide là, vu ici, il y aura quelques cartes, c'est du coup après j'ai bugué un petit peu, mais oui, il est en 4 cartes. Donc il y a les sacrés, donc c'est la grande majorité. Ensuite on a les gardiens et messagers, les symboles guerriers et on a les saisons. Ensuite, donc, oui, après c'est classique au niveau du guide, il y a quelques tirages. Quelques tirages. Ensuite, pour chaque carte, il y a 2 pages avec ici le titre, déjà la carte en noir et blanc. Ici, ça c'est ce qui est écrit sur la carte, donc le titre et la petite phrase. D'abord, ensuite il y a un message à propos de la carte et un message étendu, quoi, encore plus. Donc, qu'on peut décider de lire plus ou moins de choses. On a plus de choix quand on fait les tirages.
Les bordures sont juste blanches. L'arrière est comme ça. Les cartes sont mates. Elles sont toutes douces. J'aime beaucoup, la texture de ce deck, des cartes. Elles sont assez flexibles. Et du coup, chaque carte se présente comme ça avec le nom de la carte et la petite phrase ici. Ça fait le même effet que sur le devant de la carte, mais ici ce n'est pas doré brillant. C'est avec la même couleur, fait comme si c'était doré brillant. Et du coup, alors on a, voilà, j'aurais dû le diviser d'abord. Je vais le diviser et je reviens. Voilà, j'ai divisé le deck. Donc ça, c'est la plus grosse partie. Donc c'est les personnes sacrées. Et franchement, j'adore ces illustrations. Elles sont vraiment très très belles. C'est sympa qui vont bien ensemble, le prêtre et la prêtresse. Ils vont moins bien ensemble, le Lady et le Lord, mais c'est un duo. Ouais, les cartes sont vraiment très très belles. Moi, en tout cas, je les trouve magnifiques. Donc ça, c'est les sacrés. Ensuite, on a des gardiens et des messagers. À chaque fois, il y a marqué quel gardien c'est, donc gardien de l'air, des animaux, des directions de la terre, etc. Ange gardien aussi. Voilà. Il y en a moins. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a 12. Ça, j'adore. J'adore les sirènes, donc forcément, je les trouve trop belles. Ouais, les cartes sont super belles et j'aime tellement l'aspect des cartes, c'est tout doux. Ensuite, une dernière, là, c'est différent au niveau de l'aspect. Là, elles sont toutes sur ce fond beige. C'est les symboles guerriers. Donc forcément différent. Et finalement, hop, enfin, on a les saisons. Voilà, ils sont rangés dans l'ordre du guide, mais j'ai pas trop compris pourquoi c'est dans cet ordre-là. Automne, donc automne, printemps, été, hiver. C'est pas trop le bon ordre. Mais bon, je les ai mis dans l'ordre du guide. Ouais. Sympa comme tout. J'aime beaucoup ce deck. Je vais faire un petit tirage et je reviens. Du coup, je vais vous montrer comment il se mélange. J'espère que... Ouais. La nappe s'est tordue quand j'ai fait. Ouais, là, je vais pas y arriver du tout, en fait.
chaise qui fait du bruit. Voilà. Donc ça marche, hein, mais soit un peu plus dur, il y a un peu plus de cartes. Dans ce sens-là, c'est possible, mais bon, j'ai de longs doigts, donc c'est possible, mais c'est plus facile dans ce sens-là quand même. Ah, c'est vrai, il y avait un truc que je voulais faire dans cette vidéo. Je vais chercher ma règle. Parce que chaque fois je vous dis, c'est à peu près cette taille-là, standard et tout ça. Là au moins, voilà. Donc elles font à peu près 9 cm sur 12,8, 12,7, entre 12,7 et 12,8, bref, voilà. Comme ça, vous savez la taille. Du coup, je vais faire le tirage et je reviens. Il faudra choisir entre 3 cartes. Alors, voilà les cartes. Donc, 1, 2 et 3. C'est parti pour la carte numéro 1. Si c'est celle que vous avez choisie, on a Broken Arrow, donc la flèche cassée. Accepter l'énergie de la paix. J'ai un montre qui me dit que je suis assise depuis trop longtemps. Ben, je suis en train de filmer. J'y peux rien. Voilà, donc je vais du coup vous traduire le message et le à propos. Le message étendu si vous le voulez. Voilà. Il est ici, mais ça fait un peu beaucoup après. Alors, du coup, le message. Oula, je ne sais déjà pas parler, alors que j'avoue que j'ai traduit à côté avant de vous montrer. Du coup, je vais juste lire ce que j'ai écrit. Mais apparemment, je ne sais même pas lire. Abandonnez votre besoin de vous défendre et préparez-vous à offrir la paix. Vous êtes en sécurité. Ça, c'est le message. Ensuite, à propos, tout comme la carte de la flèche symbolise la défense et la protection, la carte de la flèche cassée symbolise la paix. Dans les traditions des natifs américains, une flèche cassée signifiait que les tribus ne se battaient plus entre elles, mais faisaient des alliances. Lorsque vous voyez une flèche cassée dans une méditation, une vision, un rêve ou un tirage, c'est un message que vous n'avez plus besoin de vous battre car la paix est arrivée. C'est un puissant symbole d'harmonie, de sérénité et de communauté. Bon, par contre, j'ai fait donc la traduction comme ça pour cette carte-là, mais les deux d'après, j'ai essayé de faire juste des mots-clés pour pas avoir à trop écrire. Mais la deuxième, on va voir comment ça se passe et on verra comment je fais la prochaine fois. Donc, ancêtre des étoiles, je dirais, comme traduction. Donc, suivez les voies de votre âme. Donc, prêtez attention aux messages venant directement de votre âme. Donc, les ancêtres des étoiles, c'est un terme natif américain pour des êtres de lumière extraterrestres qui sont dédiés à la guérison et à la croissance du monde. Ces êtres divins, ces êtres incroyables sont des incarnations divines de l'amour qui apportent la sagesse des royaumes supérieurs. Souvent, les gens ressentent une connexion quand ils regardent le ciel nocturne et voient les étoiles. Je pense que c'est parce qu'ils se rappellent leur connexion aux étoiles et c'est ce que cette carte représente. L'ancêtre des étoiles vous rappelle que vous avez un support d'un autre monde et que vos amis des étoiles peuvent vous aider si vous voulez être aidé.
Ils peuvent vous soutenir dans la connexion avec et la poursuite de l'appel de votre âme. Bon, je pense que vous vous en doutez, mais j'ai fini par traduire et lire la traduction. Parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai beaucoup de mal à traduire en fait directement. Alors que normalement je suis très bonne en anglais, mais dès que je dois le filmer, quand je filme pas, j'ai pas de problème pour le traduire. Mais dès que je commence à filmer, les mots ne viennent plus et voilà. Du coup, c'est un peu embêtant, mais bon, tant pis. Ensuite, la troisième carte, Stargazer. Donc, traduction, moi j'ai trouvé astronome. Donc, visez plus haut. Donc, hop. Le message, allez au-delà de vos limites et croyez que l'impossible est possible. Ensuite, le à propos. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait un vœu devant une étoile quand vous étiez un enfant et que dans votre innocence, vous pensiez qu'il allait se réaliser? L'astronome se connecte avec l'énergie du cosmos et vous rappelle que vous avez l'habilité de puiser dans l'aide de l'univers. Sa cape avec ses paillettes et lumières montre que vous êtes plus proche de l'énergie de l'univers que vous le pensez. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher car elle est déjà là. Donc regardez au-delà de l'endroit où vous êtes et créez des rêves, visions et buts encore plus grands. Parce qu'avec le pouvoir et l'aide du cosmos, ces vœux peuvent se réaliser. Voilà. Bien sympa ces petits messages, donc j'espère que ça vous a parlé et que ce petit tirage vous a plu. Moi je trouve ça sympa et ce deck vraiment j'adore les illustrations, elles sont magnifiques et j'adore l'aspect mat du deck est vraiment tout doux et c'est très agréable à avoir dans la main. Il est vraiment très agréable, je trouve, à avoir dans les mains. Je me répète, mais il est très agréable à manipuler. Et je l'aime énormément. J'en suis très contente. Le Angels Ancestors Oracle Cards, ange et ancêtre. Je n'ai pas vu pour l'instant en tout cas et je pense pas qu'il va être traduit. Ce n'est pas prévu pour l'instant en tout cas. Ou alors si vous savez, dites-le en commentaire. Hein, si vous savez qu'il va être traduit en français, dites-le, hein, comme ça si ça peut aider des gens, bien sûr. Comme ça, vous aurez l'info. Mais moi, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Voilà. Du coup, on se retrouve demain sur cette chaîne pour la deuxième partie de cette vidéo. Et on se retrouve mercredi sur ma chaîne principale. À bientôt!